Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc je n'ai pas donné de nouvelles parce que j'étais un petit peu malade, un peu beaucoup même. J'ai encore un petit peu les bronches un petit peu prises, je tousse un petit peu, ça mouche un peu du nez, mais on va dire que là maintenant ça vient du temps avec tout ce brouillard, c'est l'hiver et puis voilà. Bref, mais là ça va beaucoup mieux donc on va reprendre les vidéos comme c'était avant. Et du coup on va se pencher sur la 205 qui est revenue. Pourquoi elle est revenue? Elle est revenue depuis le week-end du 15 août, exactement. J'y ai pas touché depuis, donc là forcément elle n'a plus de batterie. Et du coup, ça fera l'occasion de tester un truc que j'ai acheté et que je vais vous présenter tout à l'heure. Parce que forcément la 205, elle a été refusée au contrôle. Et je vous expliquerai pourquoi elle a été refusée au contrôle, et etc., etc. Et du coup, j'ai investi. Alors pas les pneus c'est pour le 806. Mais on va faire le tour de tout ça, de ce que j'ai investi, le pourquoi des comment au contrôle, pourquoi elle passe pas, et qu'est-ce qu'on va faire sur cette 205 pour qu'elle passe au contrôle, en fait, tout simplement. Donc je me cale quelque part et je vous reprends plus tard. Donc déjà, alors ça c'est mon cadeau de Noël avant l'heure, de la part de ma maman. Euh, c'est une presse hydraulique, donc de 12 tonnes. J'en voulais une, donc elle voulait m'offrir pour Noël, et du coup j'ai trouvé une bonne promo. Enfin, je voulais la prendre à la base sur Amazon, et du coup je suis tombé dessus à prix à Auto Leclerc. Voilà, donc c'est la même que sur Amazon, avec la même marque, tout pareil, sauf qu'elle était 20 euros moins cher. Oui, 20 ou 30 euros moins cher. Donc du coup, voilà, donc ma maman m'a fait mon cadeau de Noël. Donc merci maman. Donc là, vous comptez 199,90 €. Et pourquoi une presse hydraulique? Parce que normalement, je devais, on va s'en servir pour la 205 de toute manière. Donc ça sera l'occasion de la monter et de la tester, parce que forcément, elle n'est pas encore montée. J'ai également sur le 806 les disques et plaquettes plus les deux pneus à l'avant qui sont à changer. Donc ça, les deux pneus disques plaquettes, donc du TRW, donc c'est une bonne marque hein, malgré tout. C'est pas le plus cher, mais c'est pas le moins cher non plus. Hein. Voilà, c'est l'entre-deux. Là, j'en ai pour 100 euros. Et là, j'en ai pour 105 euros, je crois, les deux pneus. C'est la marque INSA Eco. Donc en 205 65 R15 94H. Donc pour le 806 du coup. Il y a les 806 qui sont montés en 195 65 R15. Les pneus sont moins chers parce que c'est des tailles un peu plus standards. Mais moi, comme c'est du 205, c'est un peu une taille, je ne veux pas dire bâtarde, mais qui est moins courante. Et du coup, les pneus sont un petit peu plus chers, forcément. Mais ça reste des bons pneus, apparemment. Bon commentaire. Alors, les disques plaquettes et les deux pneus, j'ai pris ça sur Mister Auto. Pour la simple raison, c'est que j'ai commandé un truc aussi en même temps qui va arriver normalement mardi, que je vais vous expliquer, qui sera pour la 205. Et du coup, en fait, j'ai payé qu'une seule fois les frais de livraison, du coup. Et voilà, c'est question d'économie, on va dire, de pas... que ça soit, ce que ça vaille le coup, parce qu'il y a 20 euros de frais de livraison avec ce que j'ai commandé sur la 205. Donc forcément, je ne l'ai pas payé deux fois des frais de livraison, ça ne servait à rien. Et donc voilà, donc je mets le téléphone sur le trépied et je vous reprends après. Donc, sur ce 205, donc, suite à la séparation, du coup, avec mon ex-compagne, elle a voulu récupérer sa voiture, donc moi je ne l'avais pas forcément fini
mais elle était en globalité finie, je ne l'ai pas essayé. Donc on l'a emmené au petit garagiste où là, on a l'habitude d'aller. Je lui ai dit qu'il fasse le tour, savoir s'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Dans l'absolu, a passé en contrôle juste avant le 15 août. Je lui ai posé le 13 juillet. Et en fait, il n'a pas eu le temps d'y regarder, il l'a emmené comme ça et voilà. Donc c'est bien dommage déjà. Si j'aurais essayé la voiture, je me serais rendu compte de certaines choses et forcément je ne l'aurais pas emmené au contrôle, hein. Ça c'est sûr et certain. Maintenant c'est fait, mais ce qui est bien c'est que je sais ce qui va et ce qui ne va pas. Donc ce qui va pas sur le 105, donc je me suis fait le garagiste il m'a fait un petit truc en fait, et plus voilà, plus d'autres trucs, mais rien de méchant en fait. Voilà hein, le rapport. Bon, il y a tout ça, mais en fait, limite, il y a 3 lignes de contrôle technique, ça vaut un truc. Voilà. Et quelques défaillances mineures, mais rien de folichon. Alors en fait, sur la 205, il y a un jeu. Alors je l'ai regardé, honnêtement, c'est. Alors pour moi, en fait, la voiture, il voulait pas la passer, tout simplement. Hein, c'est pas compliqué. Après, c'est un contrôle technique, c'était un jeune, donc c'est des voitures qu'il ne connaît pas forcément. Et c'est pour ça que quand elle sera faite, je l'emmènerai à mon petit contrôle. Là, j'ai un petit contrôleur, il a la cinquantaine, c'est des voitures qu'il connaît bien. Et je préférerais lui emmener, et je sais certain qu'il me la fera passer sans aucun problème. Parce qu'honnêtement, là, c'est un peu du tatillon. Il y a quelques trucs, oui, forcément, que j'ai pas vu en fait, mais dans l'ensemble, ça va. Donc, il y a le train, en fait, il y a le train avant. Il y a un léger jeu, mais vraiment, c'est limite imperceptible. Donc, jeu rotule ou fixation bras de suspension. Donc, il y a le train arrière qui est à sèche. Ça, c'est sûr. Je pense qu'en fait, moi, j'ai pas essayé la voiture avant d'emmener au garage. Et en fait, le garage, il l'a emmené par la route au contrôle technique. Et je pense que l'essieu arrière c'est dégrippé, en fait il était grippé donc il s'est dégrippé et en fait il y a une roue qui est comme ça. Voilà, il y a l'autre et droite, mais il y en a une qui est comme ça. Donc le train arrière il est out. Il y a l'éclairage des phares avant, là je me suis penché, j'ai commencé à me pencher un petit peu sur le problème, à chercher, je soupçonne un souci de masse. Donc comme j'ai traité anti-rouille à l'intérieur, je pense qu'il y a une masse qui ne se fait pas et c'est pour ça que les phares à l'avant ne fonctionnent pas alors qu'à l'arrière ils fonctionnent. Bref, il y a les tambours qui sont ovalisés. Voilà. Donc, bon, c'est la première fois que j'entends ça. Je connaissais pas, mais apparemment ça se fait. Et puis bah c'est tout. Voilà. Et plus, il m'a. Alors honnêtement. Le flexible de frein avant droit que le contrôleur a trouvé endommagé, donc elle est refusée aussi pour ça au contrôle. Il y a le lave-glace de pare-brise, alors je savais qu'il ne fonctionnait pas, j'ai une pompe avec un réservoir qui est dans le coffre, mais comme il n'a pas regardé, donc du coup il n'a pas eu le temps de le mettre. Donc ça je le mettrai. Rotation, feu de croisement, etc. Les feux ça ne fonctionne pas. Il y a un feu stop de grillé à l'arrière. Voilà. État de fonctionnement, éclairage de plaque arrière, pareil. Là, il y a une ampoule de grillé. Bon, bah voilà. La batterie, j'ai oublié de remettre la fixation au pied de la batterie. Donc je l'ai en plus, hein, donc c'est un écrou de thread avec une espèce de petite patte là, j'ai oublié de la remettre, donc ça pour ça, et ben ça passe pas au contrôle aussi. Bon bah pneumatique, risque de frottement, bah ça c'est le train arrière. Tube de poussée, jambe de force, triangle et bras de suspension, mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu, arrière droit, donc ça c'est forcément c'est l'essieu qui est mort. Il y a un support moteur, alors j'ai changé deux supports moteurs sur 3. Et ben celui-là que j'ai pas changé, pour ça il passe pas au contrôle non plus. Alors j'avais vu qu'il était un peu esquinté, mais rien de méchant, il commençait juste à se fissurer. Et c'est celui-là en plus qui était sur la 205 blanche, donc
pour moi ça allait, donc du coup ça va pas, et du coup donc ça a changé aussi. Et puis bah c'est tout. Et en défaillance mineure, en fait il a état général du châssis, modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis, arrière, avant droit, avant gauche, arrière droit, arrière gauche, parce qu'en fait j'ai traité anti-rouille tout là, et tout l'arrière aussi avant l'essieu. Donc j'avais poncé, peint, etc. Là j'avais refait de la soudure, changé les demi-face avant, etc. Et du coup, en fait, mais c'est en défaillance mineure. Et à l'état de la cabine et carrosserie, panneaux éléments endommagés au centre et avant gauche. Donc en fait, avant gauche, je pense que vous allez le voir là, c'est l'aile qui est légèrement abîmée ici. Et une portière aussi à l'arrière, qui est, ça a des coups de portière en fait, donc ça il a marqué. Et du coup aussi l'habillage qui est enlevé de son support. Bah, je sais pas si je tourne. Voilà, là vous voyez la portière. Et je sais pas si vous voyez ici. Voilà, il y a l'habillage de porte à l'intérieur qui est déclipsé. Et bien pour ça, il le mentionne aussi, alors en défaillance mineure, mais il mentionne, alors je sais pas si vous le voyez de là. Si voilà, ça se voit légèrement, c'est à l'intérieur là. Voilà, ce truc là. Donc voilà, c'est du taquillon pour pas grand chose, on va dire. Et donc, pour ça, donc, il a fallu faire des frais. Donc, pour que du coup elle puisse passer au contrôle. Et aussi, elle n'est pas passée au contrôle pour les conduites de frein rigides en dessous du véhicule qui sont rouillées. Alors effectivement ils sont, mais va forcément falloir que je les démonte également. Et alors soit si j'arrive à les rattraper avec en les ponçant avec un papier de verre, et puis voilà, et les repeindre, et c'est reparti pour un tour, ou sinon je les referai. Donc là, ça reste un peu de boulot parce que du coup, il faut que j'enlève le réservoir. Comme j'aurai enlevé le train arrière, donc j'enlèverai le réservoir et puis j'enlèverai toutes les dureries de frein qui passent en dessous pour justement voir si je peux les rattraper, les garder ou les refaire carrément. Donc il y a toujours bien, il y a du boulot. Donc j'ai commandé toutes les pièces en conséquence. Donc sur 3 sites différents. Tout ce qui est mécanique et en matériel, je me suis aussi également équipé légèrement. Parce que également, oui, ça aussi sur le rapport du contrôle technique, aussi j'ai les soufflets. Alors pour moi ils sont en bon état, mais j'ai les soufflets d'amortisseurs qui sont pour lui qui sont pas bons. Donc c'est refusé au contrôle aussi pour ça. Donc on les changera. Donc il a fallu que j'investisse dans du matériel également. Donc on va dire qu'il y a 4 sites. Il y a Amazon pour tout ce qui est matériel. Il y a donc Mister Auto, Oscaro et Autodoc. Alors pourquoi j'ai fait marcher les 4 sites? Alors déjà sur Amazon parce que c'est moins cher que dans le commerce. Hein. Et puis pour l'usage que j'en ai, c'est suffisant. Maintenant, je lis toujours les commentaires, hein, les appréciations des gens pour savoir si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est costaud, si on peut travailler avec du matériel comme ça en sécurité. Donc, j'y vais pas à l'aveugle non plus. Hein, et je remercie la chaîne YouTube des voyages de Gros Sourcil qui, pour le compresse-ressort, parce que j'ai acheté un compresse-ressort, qui lui l'a utilisé, donc du coup j'ai pris le même. Et comme ça, au moins, je suis sûr que c'est de la bonne camelote. Donc, dans quoi j'ai investi? Alors déjà, j'ai investi dans une baramine à Brico Dépôt, 30 €. Alors ça, pour enlever les triangles de suspension, pour enlever la rotule là, qui est sur le bras du coup. C'était vachement bien, donc j'en avais marre avec une petite barre en ferraille là, de m'embêter en parlant poliment à les arracher. Donc du coup j'ai investi là-dedans.
Hop là, on met ça par terre, ça évite que ça tombe sur un pied. Donc on va commencer par tout ce qui est pour la 205, donc le matériel que j'ai acheté du coup. Donc on va commencer pour tout ce qui est donc le 806, je vous ai dit, c'est 10 plaquettes et des pneus. Donc ça j'ai pris ça chez Mister Auto et en même temps en fait j'ai pris le train arrière. Alors j'ai trouvé un train arrière, oui c'est Mister Auto, donc ils vendent des trains arrière de 205 reconditionnés, complets. Alors il y en a qui les vendent sans les barres de torsion. Moi j'ai pris complet comme ça je m'embête moins déjà. Alors il faut savoir qu'un train arrière de 205 ça peut se refaire, il y a des kits qui existent pour refaire les bras avec les roulements etc. Parce qu'en fait c'est ça qui prend de l'usure, comme c'est des bras oscillants. Et du coup ça s'use et c'est pour ça qu'on se retrouve avec les roues de travers. Mais c'est la maladie des 205, 206, Partner, 306, 405, etc. Mais un kit avec les deux arbres, les roulements et tout, ça vaut 200 balles. Et c'est un gros boulot malgré tout, parce que forcément tout est grippé dedans, donc c'est une tannée à faire. Donc j'ai trouvé un train arrière complet 205, reconditionné, donc vraiment chez Mister Auto, et qui était à 309 €. Donc alors oui certes c'est un bon 100 € de plus, mais honnêtement je trouve que les 100 € ça vaut le coup de les investir là-dedans et de ne pas s'embêter à refaire un train arrière, surtout qu'un train arrière de 105, c'est rien à remonter. Donc c'est pas spécialement compliqué. Donc c'est un truc en moins à faire, mais c'est vraiment une galère de moins à faire. Et honnêtement, pour 100 €, c'est pour 100 € de plus, ouais, ça vaut le coup, honnêtement. Donc voilà déjà pour Mister Auto. Ensuite, on a Oscaro. Alors Oscaro, ce qui est bien, c'est qu'il y a la livraison gratuite à partir de 49 € quand vous avez l'application. Mais la livraison est gratuite si vous livrez en point relais. Si vous livrez chez vous, la livraison reste payante. Donc moi je l'ai fait livrer en point relais parce que la semaine je travaille. Donc j'ai un point relais qui est à 300 mètres de chez moi, donc c'est cool. Mais donc j'ai pris les 2 bombes de nettoyant frein et les 2 triangles de suspension. Voilà, un droite, un gauche. Alors le triangle de suspension, ça ressemble à ça. Voilà. Donc tout neuf et avec la boulonnerie. Et il y en a pour 21 € et quelques centimes le triangle. Donc j'en avais pour 43 € on va dire, les 2 triangles du coup, droite et gauche. Et comme j'avais pas 49 € du coup, c'est pour ça que j'ai pris les 2 bombes de nettoyant frein. Et comme ça j'ai eu la livraison gratuite et voilà. Et du nettoyant frein, ça sert toujours. Donc honnêtement, voilà, 21 € quelque chose, je sais plus, 21,49 €. Donc sur Oscaro, les 2 triangles de suspension pour 205. Honnêtement, ça va. Et pourquoi j'ai des prix sur Oscaro? Parce qu'ils étaient moins chers sur Oscaro que sur Autodoc. Donc je préfère les prendre là. Voilà. Et puis ça va très bien. Donc ensuite, nous avons là-dedans, ça c'est le radiateur de chauffage parce que j'ai une fuite de pardon, excusez-moi. J'ai une fuite de liquide de refroidissement à l'intérieur dans l'habitacle et forcément quand c'est dans l'habitacle, c'est forcément le radiateur de chauffage. Alors il faut que j'arrive à l'ouvrir. En plus j'ai pas d'ongles. Plaque, donc avec les durites, les espèces de colliers, les vis, les jointeries. Et puis forcément le radiateur de chauffage.
19 euros. Donc honnêtement, bah voilà, hein, ça fera bien l'affaire. Pour ce que c'est, honnêtement, ça va. Alors ça pareil, j'ai pris ça sur Autodoc. Hein. Bah, tout ce que je vous présente là c'était Oscaro, et là on est sur Autodoc, et tout à l'heure c'était Mister Auto. Donc je remets ça dans sa boîte au fur et à mesure, donc ça évite de perdre des morceaux. J'aurais pu prendre un Valeo, mais apparemment la qualité de Valeo, c'est plus ce que c'était. Donc bah voilà. Ensuite, ça c'est quoi? C'était bien les rotules de direction peut-être. C'est ça. Les rotules de direction avec les deux boulons dessus. Donc là il y en a deux normalement. Ils sont là, voilà. Une droite ou une gauche, parce que bah, forcément j'ai déjà une rotule ou un triangle. Donc on change tout, je m'embête pas. Je change tout et comme ça moi je suis sûr du coup. Et c'est pas pour plus que ça coûte, j'en ai même pas pour 20 euros les deux là. Voilà, donc ça vaut pas le coup de se priver. Deux flexibles de frein pour l'avant. Alors comme il y en avait un qui a été refusé au contrôle technique, du coup bah, j'en ai pris deux. Voilà, comme ça les deux de devant, ça sera fait. Il y a les deux coupelles d'amortisseurs à l'avant. Donc aussi pareil, ça vaut 13 euros je crois. Droite et gauche. Hein. On prend les deux. Comme les soufflets sont à changer, donc tant que c'est démonté, autant les changer. Là on va essayer de vous le faire voir. Le support moteur inférieur, donc celui-là qui est en dessous, celui-là qui sert pour le basculement. Voilà. Et c'est pour ça que du coup là la presse hydraulique va me être utile, parce que du coup la pièce complète ne se vend plus, mais on arrive encore à retrouver le cylindre bloc. Donc du coup là la presse va être utile pour moi pour changer ce cylindre bloc là. Donc là ça va être de démonter le support, de changer le cylindre bloc et remonter, voilà. Il y a aussi du coup ce qui tient encore un autre, donc c'est ce qui tient en fait ce support moteur là. En principe ça va comme ça, voilà, comme ça. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Et celui-là en fait il y a un axe qui est tenu comme ça sur le berceau. Ça pareil, ça vaut je crois que c'est une quinzaine d'euros. Donc faut pas s'embêter. Et sachant que vous payez le cylindre bloc, j'ai pas réussi à le trouver tout seul, sinon je l'aurais changé. Hein. Mais j'ai pas réussi à le trouver, donc je l'ai pris. Donc sur Autodoc, on trouve encore quand même pas mal de pièces. Il y a ça doit être c'est ça. Les soufflets d'amortisseur pour la 205. Donc au nombre de deux. Donc là c'est du Monroe, 15 euros quelque chose les deux. Parce que voilà, pour démonter, pour tout changer. Et les amortos sont hyper bons, les ressorts c'est pareil, donc on ne change pas, hein, je veux dire, ça sert à rien de changer quelque chose qui est encore bon. Et normalement la presse hydraulique devait me servir aussi à changer, à assembler des tambours de frein, donc mettre les roulements, la bague, etc. Et c'est vrai que quand on a une presse c'est mieux. Et du coup j'ai trouvé
les tambours de frein. C'est ça. Hein. Voilà. Tambour de frein tout neuf, complet avec les roulements. Parce qu'au départ, je voulais acheter les tambours et les roulements avec tout le kit en passe parce que ça revenait moins cher. Et en fait, c'était en promo et j'ai eu 56 € le tambour complet. Donc j'en ai pris deux forcément, hein, il y en a deux. Et du coup, comme ça, je m'embête moins en parlant poliment. Donc il y en a deux. Hein. Voilà. Donc comme ça, on repart derrière, ça sera des freins neufs, hein, parce que j'avais changé les garnitures de freins, etc. Donc derrière, ça soit devant ou derrière, les freins seront neufs. Donc voilà pour ça, pour Autodoc. Je vais remettre tout ça dans son carton. Hop là. Donc j'ai pris également 5 litres de liquide de refroidissement parce que forcément va falloir que je rajoute. Donc j'en ai acheté 5 litres. Et pourquoi je le prends sur Autodoc? Parce que c'est moins cher qu'un magasin. Comptez, là j'en ai eu pour 7 € le bidon de 5 litres. En plus c'est du moins 35. Donc autant dire quand ça gèlera à moins 35 en France, ouïouïouï. C'est extrêmement rare. Je crois que même en hiver 56 ça n'a pas gelé autant, bref. Parce que en magasin, en grande surface, faut vous compter une dizaine d'euros au moins le bidon de 5 litres. Donc 5 litres de liquide de refroidissement. Donc juste pour la 205 avec le frein arrière, donc je vous montrerai le frein arrière le week-end prochain donc. Juste pour la 205 en pièces, j'en ai pour avec le frein arrière, frais de livraison compris, j'en ai pour 522 €. Voilà. Donc c'est encore ça de plus. Mais honnêtement, ça fait voilà avec tout ce que j'ai fait dessus déjà auparavant, ça me fait à peu près, on va dire 1100 €. Donc je suis même avec la carte grise, le contrôle technique, etc. On est encore en dessous les 2000, donc j'ai respecté le budget à la lettre, disons. Donc ensuite en matériel, donc sur Amazon, je me suis pris renettoyant frein. Alors je l'ai pris sur Amazon parce que il est moins cher sur Amazon que sur des sites style Autodoc ou Oscarou quoi. Et encore sur Oscarou il était moins cher parce que là il était en promo. Donc je vous conseille de prendre du nettoyant frein donc sur Amazon vous payez à peine 4 € la bombe. Voilà. Donc j'en ai pris 6 parce que les nettoyants frein on en consomme quand on fait un peu de mécanique, c'est vrai que ça rend beaucoup de service. Je me suis acheté un coffret, alors ça c'est un peu de la... je m'attendais pas à ça, c'est un peu de la camoche, je testerai ça, on verra bien. C'est pour faire, on va dire, changer des cils en bloc avec la presse hydraulique. Donc en fait dans le doute ça se passe comme ça, voilà on n'en mange pas comme ça et avec la tige on vient pousser et voilà. Donc c'est un peu de la dinette quand même, je me demande ce que ça vaut. Bon, ça vaut 20 balles, donc on verra bien ce que ça donne. Donc coffret, voilà. Donc voilà pour ça. Ça j'ai investi là-dedans, il n'a pas encore servi, mais du coup je vais m'en servir pour le 806, parce que du coup je vous montrerai sur le 806 comment on change des plaquettes et des disques. Et c'est un coffret pour repousser les pistons
d'étrier de frein. Voilà, donc j'ai acheté ça sur Amazon, je crois que j'ai payé ça à 27 ou 28 euros. Donc avec différentes grosseurs de coupelles, etc. Bon, il n'est pas à air, hein, comprimé, là pour le coup il est manuel, mais ça marche, apparemment ça marche très bien. Donc je testerai ça également, ce sera l'occasion de le tester. Et je vous dirai si ça vaut le coup ou quoi, ou pas. Ça, je sais pas, je crois que je vous l'avais présenté également. C'est un coffret de cloche pour les filtres à huile. Alors dites-vous, je m'en suis jamais servi parce que ça soit sur la 206, la 205, l'XM 806, c'est exactement les mêmes filtres à huile. Sauf que là-dedans, eh ben, j'ai pas la cloche qu'il faut. Donc j'ai acheté la cloche, je vais vous la présenter, elle est en dessous. J'ai acheté la cloche exprès pour ces filtres-là. Mais déjà, avec ça, on peut faire pas mal de choses, mais du coup, j'avais pas le bon. Donc malgré tout, vous voyez, il y en a 4, 5, 6, 7, il y en a 14. Et bah pareil, ça vaut 25 euros. Donc bah voilà. Et du coup, là, le plus lourd, alors j'ai essayé de le soulever parce que ça c'est lourd. Et de vous le montrer, voilà. Donc c'est des compresses ressorts pour enlever, pour démonter les amortisseurs à l'avant d'une voiture. Donc avec différentes coupelles de grosseur. Donc on a deux là, deux plus grandes et deux plus petites là. Donc avec le manche, on visse au cul et du coup ça compresse le ressort et du coup vous pouvez après démonter votre amortisseur au milieu. Donc dans sa mallette, alors ça j'ai payé ça 89 euros. Donc pareil sur Amazon. Apparemment c'est de la bonne camelote déjà. Enfin on peut défaire un ressort d'amortisseur en sécurité disons. Et il y a les espèces de tiges filetées là, avec les deux crochets là, de chaque bout, ça vaut 30-40 balles. Mais honnêtement, j'ai pas trop confiance et j'ai pas envie de me ramasser un ressort dans la tronche. Donc je préfère utiliser un truc un peu de qualité et assurer le coup, disons. Voilà, je suis plus serein, disons. Donc voilà pour ça. Et maintenant, tout le petit matériel. Donc je me suis acheté des colliers parce que si j'ai des soucis d'électricité, il va falloir que je cherche et j'ai plus de colliers de. Enfin, c'est des riselants. Donc du coup, quand j'en remette, qu'est-ce qu'il y a, c'est que j'en ai presque plus. Donc c'est pour ça que j'en ai racheté. Donc Brico Dépôt. Je me suis acheté des entonnoirs, des brosses métalliques, ça sera en dernier, du scotch d'électricien en lot. Prenez-le en lot parce que si vous achetez rouleau par rouleau, ça revient beaucoup plus cher. Une lampe, voilà. Alors ça honnêtement, je voulais une bonne lampe parce que moi j'avais une petite lampe qui marchait sur pile et honnêtement c'est de la dope, ça s'éteint toutes les 30 secondes, etc. Et là au moins, bah, j'ai une lampe. Voilà. Donc ça éclaire. Et surtout, alimenté. Voilà. Et ça éclaire vachement bien. Et puis bah tant mieux. Je galérais moins. Donc ça vous comptez. Ouais, j'ai pris ça à Noroto. Donc voilà. J'ai payé ça, ouais, 35 euros, donc rechargeable. Hein. Ça vaut un peu cher, mais bon. Des marqueurs de mécanicien, donc les marqueurs blancs là.
Donc c'est vendu par 8, ça vaut 9,90 € sur Amazon. Tac. Ça, je m'en suis pas encore servi, mais je vais m'en servir parce que forcément, quand je vais changer les disques de frein, un tournevis à frapper avec les embouts, etc. qu'il faut. Donc pareil, ça vaut 10 balles à Brico Dépôt. On va voir ce que ça vaut, hein, honnêtement. Je vous dirai honnêtement si c'est de la bonne camelote ou pas. Mais normalement, voilà, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Un pot de graisse universel, parce que dans mon tube, moi j'en ai presque plus, donc j'ai investi dans un pot, et 11 € le pot à l'Euroto, pareil. Et puis de la bonne graisse, hein, comme vous pouvez voir. Des pinceaux pour nettoyer tout ça également. Du nettoyant en contact aussi. Voilà, WD-40, hein, normalement efficace. Une rallonge. Alors pourquoi une rallonge? Parce que moi, dans mon hangar, toutes les prises de courant sont par là. Et mais j'ai pas de prise de courant de ce côté-là. Et quand je veux du courant de ce côté-là, comme j'ai fait mon établi là-bas, du coup je suis obligé de prendre une rallonge. Et quand je veux rentrer une voiture, forcément je roule sur la rallonge. Et forcément le câble il n'aime pas forcément ça. Donc j'ai acheté une rallonge en fait pour vraiment passer autour de la grande porte, etc. Et que j'ai une prise de courant à côté de mon établi. Et ça évitera que je me traîne une rallonge par terre. Donc j'ai acheté ça, voilà. Ça vaut 16 €. C'est pas non plus la mort. Brico Dépôt également. Je me suis acheté un cliquet avec les embouts, mais c'est un cliquet sans tête. Donc je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc il n'a pas de tête celui-là, il prend beaucoup moins de place. Et par exemple pour enlever les vis des sièges, on peut directement mettre un embout. Voilà, et ça prend vraiment pas de place. Et là du coup j'aurais eu assez de place pour dévisser les vis des sièges sur la 205 devant, parce que c'est un peu une plaie à faire, hein, faut dire ce qui est. Alors ce petit coffret là, vous comptez pareil 10 € à Brico Dépôt. Donc je vous dirai également si c'est bien ou pas. Du Chanclair. Alors du Chanclair, il y a un youtubeur qui utilise ça pour dégraisser des moteurs de mobylettes, de scooter, et ça marche vraiment bien. Donc j'essayerai sur le moteur de 206 parce que j'ai un moteur pour la 206, comme la 206 vous savez il y a un joint de culasse. Donc j'ai trouvé un moteur que j'ai été chercher, je l'ai acheté. Donc il a 170 000 km et l'ensemble moteur boîte, j'en ai eu pour 250 €. Mais du coup il est un peu gras, hein, forcément, et du coup pour le dégraisser, on essayera ça, voir si ça fonctionne bien. Et si ça fonctionne bien, honnêtement, ça sert à rien d'acheter des dégraissants moteurs qui coûtent la peau des glaouis, alors que ça coûte 3 € quelque chose. Donc on verra si ça fonctionne. Ma cloche pour eux, les filtres à huile pour la 205, l'XM, le 806 ou la 206. Voilà. Alors ça vaut à peine 4 € à Auto Leclerc. Donc comme ça je l'ai. Donc vous mettez une clé, voilà, tac. On va enlever ça. C'est un carré, hein, un cliquet au derrière et du coup vous dévissez votre filtre sans souci. C'est mieux que les clés lambda, etc. Je me suis acheté également des assortiments de joints cuivre pour les joints de bouchon de Carter d'huile également, parce que j'en ai presque plus, donc du coup je m'en suis repris. Pareil, hein, ça vaut 2 € le paquet, donc ça vaut pas très cher.
Je me suis pris également des colliers. Voilà, bah, j'en ai voilà, 4 de différentes tailles. Parce que bah, pareil, j'en ai plus et ben voilà, quand on en a besoin, on n'en a pas, c'est chiant. Je me suis pris des clés plates à cliquet, donc avec, il y en a 2 dedans, mais on peut visser ou dévisser. Il y a la taille 8, 10, 12, 13 sur la petite clé, et sur la grande clé, il y a 14, 17, 18, 19. Donc ça, vous comptez 25 €. Et je me sers de ça au boulot, et c'est pourtant, et ça vient de Brico Dépôt, et honnêtement, c'est vachement bien. Donc j'en ai pris pour moi aussi également. Après, donc une clé à pipe ouverte de 21. Voilà. Alors ça, c'est pour le boulon qui est au-dessus de la tête d'amortisseur à l'avant. Parce qu'il faut qu'elle soit percée, parce qu'après on met une clé torx pour pouvoir le dévisser. Et j'avais pas de clé, j'avais une clé de 21, mais elle n'était pas percée ici. Donc du coup j'en ai acheté une, donc sur Amazon, 9 €. Voilà. Ça, je me suis acheté également une grosse manille pour, ça c'est pour le, je vais pas le dire, pour le treuil manuel que j'ai sur mon plateau. J'ai une manille, mais elle est un peu petite et c'est un peu juste. Donc j'en ai acheté une plus grosse. Donc ça, pareil, Brico Dépôt, hein, 7 €. Voilà. Et ça, j'en avais pas. Un étau d'établi. Alors je l'ai pris à Brico Dépôt également. Voilà. Alors il y en a qui vont me dire que c'est pas de la grosse camelote. Alors moi, sachez que comme j'ai une presse hydraulique maintenant, je vais pas m'en servir pour sortir ou mettre des roulements. Forcément, sinon il plierait. Mais pour tenir des pièces, pour couper des pièces à la meuleuse ou les nettoyer, etc. Bah voilà, j'en ai assez. Hein. Donc disons que pour moi j'en ai assez. À Brico Dépôt, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y en a un à 20 €, il y en a un, donc celui-là à 25. Et après on passe tout de suite à 103 €. Et après on monte aussi, il y en a un autre à 135. Donc autant vous dire que j'ai pas 103 € à mettre dans un étau. Et donc 25 € pour moi c'est largement suffisant. Et du coup, ça aussi, je me suis pris ça sur le plateau. Comme mon plateau il est basculant, je me suis acheté ça pour justement bloquer le côté basculant quand la voiture est dessus ou quand il est vide même. Parce que moi pour le coup sur le plateau j'ai qu'un axe. Et forcément la voiture elle dépasse et pour remettre l'axe que j'ai fait en fait je suis obligé de me glisser en dessous et c'est chiant. Et du coup je vais fixer ça de chaque côté du plateau et pour pouvoir en fait le verrouiller en fait tout simplement sans avoir à me baisser en dessous de la voiture. Donc, plus pratique, donc ça aussi ça vaut 10 € pièce. Un Euroto hein, comme vous voyez. Ça. On va enlever tout ça. Et une gâche de 40 litres. Alors pourquoi une gâche? Et j'ai imaginé ça. J'ai une idée, des fois j'ai des idées comme ça. Alors une gâche comme ça, Brico Dépôt, ça vaut 25 €. Et en fait, c'est simplement pour, par exemple, dégraisser un moteur, quand on nettoie un moteur à l'essence, etc. Et le but de la manœuvre, c'est de mettre ça par terre, de prendre la chèvre, de prendre le moteur, et de pouvoir le nettoyer, que ce soit au pinceau avec du produit, ou même passer au Karcher, et que du coup, tout le jus, toute la graisse, tout ça, ça tombe là-dedans.
dans la gâche, et après, comme elle est assez large, donc il y en a assez en fait, hein, et quasiment tout va tomber dedans. Et après, on prend un bidon et puis on verse tous les polluants dans le bidon, et puis après, on va à la déchetterie et le bidon, on le vide dans le réservoir prévu à cet effet, et comme ça, le bidon, on le ramène chez soi, et du coup, ça fait moins à acheter, et ça pollue, ça va pas dans la terre, ni dans les égouts. Et c'est beaucoup mieux pour la planète du fait que la Terre est déjà assez polluée comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter d'autres. Et maintenant, ça, je m'en suis servi, pas plus tard que ce matin. Un démarreur de batterie, un démarreur de voiture ou un booster de batterie, vous appelez ça comme vous voulez. J'ai acheté ça sur Amazon d'une valeur de 49 €. Je l'ai testé ce matin, donc je sais ce que ça vaut, donc ça fonctionne. Donc il est vendu avec sa sacoche. Alors il y en a qui sont vendus sans sacoche. Moi je voulais absolument une sacoche. Donc il est vendu avec forcément les prises rouge et noir. Le cordon de recharge style chargeur de téléphone. Donc ça c'est plutôt cool, ça évite d'avoir 50 chargeurs. Voilà, je sais pas si vous allez voir. C'est un chargeur universel de téléphone, là c'est pareil. Hein. Donc il y a la notice, etc. Et du coup, plus intéressant. Voilà. Donc il est chargé à fond. Et là du coup on va démarrer à 205. 205 forcément elle n'a plus de batterie parce que l'horloge ne fonctionne plus, donc c'est que forcément elle n'a plus de batterie. Et on va aller démarrer avec ça et on va voir, vous allez voir ce que ça vaut. Donc je cale la caméra au pied du moteur et puis on va démarrer à 205 ensemble. Et je vous reprends après. Donc là, j'ai essayé, hein, le moteur ne démarre pas. La batterie est vide. Hein. Donc on va brancher le booster et puis on va voir ce que ça donne. Et du coup on va voir, comme je suis à 100%, on va voir combien de courant ça va me prendre. Alors ce qui est bien ce truc là aussi, c'est qu'il peut servir de powerbank parce qu'il y a 2 ports USB dessus. Celui-là c'est un 5000 ampères et il a une capacité de 18 000 mAh, donc ça fait une bonne batterie pour un téléphone également. Donc on branche les prises. Ça honnêtement c'est vachement bien. Donc voilà, donc là ça veut dire qu'il est bien connecté, on a les ampoules, il a les 2 ampoules qui clignotent. Donc le plus sur le plus, le moins sur le moins. On a le bouton on. Voilà, donc ça a déjà bien diminué. Alors on va démarrer.
Ça tourne bien, il tourne très bien ce moteur. Et vous voyez, il est propre. C'est très propre. Donc j'ai fait un démarrage avec donc ce booster de batterie, hein, vous appelez ça comme vous voulez, et il me reste 76% de batterie. Donc en principe je pourrais faire 3 voire 4 démarrages. Alors il faut savoir que les voitures avec les vieilles voitures du coup diesel avec un préchauffage, ça pompe beaucoup plus de courant. Je sais que pour par exemple une 207 HDI, comme il n'y a pas de préchauffage, du coup il faut beaucoup moins de courant. Et un essence encore beaucoup moins. Donc et vous pouvez démarrer des cylindrés de jusqu'à 8 litres en essence et jusqu'à 6 litres en diesel. Voilà. Donc j'ai payé ça, voilà, ça va être 49 € ou 59 €. Donc je suis quand même plutôt satisfait de mon achat. Donc sur ce, jeunes gens, restez connectés, pensez à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Dites-moi s'il y a des choses que j'ai mal commandées, ou etc. On va faire les travaux sur le 105 ensemble. Je vais y aller étape par étape. Ça va être une bonne série vidéo. On va bien s'éclater hein, également. Forcément, ça va être un petit peu de galère, mais je commence à être pas mal outillé, donc honnêtement, ça devrait bien aller. Il n'y a rien de compliqué en soi, mais le plus gros, on va dire, du sujet, c'est parce que les durites de frein rigides en dessous sont rouillées, et forcément, pour les enlever, je suis obligé d'enlever le réservoir, donc je suis obligé d'enlever également toute la tuyauterie d'échappement, le train arrière forcément qu'on va changer, mais la vidéo prochaine vous ferez voir le train arrière parce qu'il sera arrivé, et de toute manière on s'occupera en premier de l'avant, donc tout ce qui est rotule de direction, triangle de suspension, cylindre bloc aussi. Déjà on s'occupera de ça. Mais on ira étape par étape pour pas que ça fasse des vidéos trop longues. Et comme celle-ci, parce que celle-ci forcément va durer 3 plombes. Donc je vous souhaite un bon week-end de 3 jours. Profitez bien, amusez-vous bien. Je vous dis au week-end prochain. Et à ciao, bonsoir.